Bonjour, bienvenue. Permettez-moi de commencer par vous remercier. Vous remercier de votre présence et surtout de votre attention. Rassurez-vous, je ne cherche pas à être envahissant, ni encore moins à me mettre en avant. Non, ce n'est pas de moi dont il s'agit. Il s'agit bien plus de cet ouvrage dont j'ai eu le loisir de vous parler une première fois, mais cela a été jugé, quoique intéressant, un peu trop bref. Il y a eu une deuxième expérience qui a été bien accueillie, mais que beaucoup ont jugé, à ma foi, un peu trop longue l'expérience. Je précise que, et ceux qui ont trouvé le premier enregistrement bref, et ceux qui ont jugé le deuxième un peu trop long, ont tous raison. D'où ce troisième enregistrement. Dans l'idée, dans l'espoir de trouver le juste milieu, ce juste milieu si célèbre dont le grand Aristote faisait l'apologie il y a 3000 ans déjà. Et près du Brésil, ce livre nous parle du football. Non, non, pas seulement du football, mais du football brésilien. Le football brésilien, qui est très spécial et qui est très différent du football tel qu'on le connaît. Mais du football brésilien, non pas simplement en tant que sport, ce qui est important, non pas en tant que spectacle, bien que le football brésilien soit, nous propose un spectacle absolument merveilleux, merveilleux au point de sembler surréel, surréel, n'est-ce pas, non pas au sens des surréalistes, j'ai dit surréel, pas surréaliste, surréel en ce sens que, voilà, que c'est toujours, ou en tout cas c'était parce que ce football dont je vous parle à nouveau, ben, ma foi, il existe de moins en moins. Il n'a pas tout à fait disparu, mais il existe de moins en moins. D'où peut-être, inconsciemment, cette envie de ma part, ce désir, ce sentiment d'un devoir de rappeler ce football brésilien, dont l'essentiel consiste en ceci, que ce sport a permis l'émergence d'une nation, a favorisé le sentiment d'identité du peuple brésilien, devenu nation brésilienne grâce au football. Et c'est pour cela que j'aimerais que vous lisiez. Je vous invite à acheter, bien sûr, le livre. Et ne serait-ce que parce que les éditions RS, ma foi, dont je suis également un participant, un membre, mais pas, je n'en suis pas le propriétaire. Et bref, les éditions RS ont consacré, ont consenti à d'importants investissements, pas moi personnellement, et les membres de l'équipe. Et ne serait-ce que pour les encourager, j'invite, je
je vous encourage à acheter, non pas seulement pour acheter, mais surtout pour que vous en puissiez profiter, pour que vous en bénéficiez. Vous allez pouvoir en bénéficier en comprenant que le football brésilien, surtout, c'est bien plus qu'un sport, infiniment plus sublime qu'un jeu. Ce n'est pas non plus un simple spectacle. Ça, c'est très important, parce que le plus souvent, le football, le cinéma aussi d'ailleurs, et dans l'esprit de la plupart des gens, c'est un spectacle. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En parlant du cinéma, en parlant de la photographie par exemple, la photographie, le cinéma, ce sont des écritures qu'il faut apprendre à lire, à comprendre, à saisir, à appréhender. Et c'est ce que fait le football brésilien. Avec le football brésilien, on ne peut pas dire qu'il y ait de spectacle parce qu'il n'y a pas d'un côté des spectateurs et de l'autre des joueurs. Tout le monde participe en même temps à tout match de football, au Brésil surtout. Et pour ce qui concerne l'équipe du Brésil, même hors du Brésil. Et tout le monde y participe. Il y a comme une communion. C'est presque un acte religieux à ce moment-là. D'ailleurs, on n'a pas tort de dire que le football est au Brésil une religion. Mais on peut aller plus loin et avancer que le football, c'est le Brésil, comme on le disait il n'y a pas si longtemps. Et le Brésil, c'est le football. J'espère que vous en serez convaincus en lisant Et près du Brésil. Je vous recommanderais, non que vous ne trouviez la première partie de ce texte d'un accès un peu difficile. Je n'en crois rien. Je n'en crois rien parce que j'ai déjà pas mal de réactions de gens qui, certes, n'ont pas trouvé même la première partie aisée, qui l'ont trouvé quelque peu difficile, mais qui ont fini par en tomber en quelque sorte amoureux. Mais pour faciliter votre lecture, je vous recommanderais de commencer par la dernière partie, c'est-à-dire le texte, la partie qui est intitulée Une passion honteuse. Commencez par la fin, une passion honteuse, remontez le texte avec une série de poèmes, des poèmes qui sont en quelque sorte emblématiques du football brésilien. Après quoi, vous aurez toujours le loisir et le plaisir de vous plonger dans la première partie qui a pour titre Brésil. Brésil. Et cela vous permettra, j'en suis certain, de mieux aimer, si vous aimez le football, de mieux aimer le football en tant que Brésilien. Et si vous n'aimez pas le football, peut-être de trouver au football, en tant que Brésilien, quelque chose de spécial, de magique, de religieux, quelque chose qui prend des dimensions auxquelles on ne songe pas, des dimensions artistiques, poétiques, sublimes, pour votre meilleure connaissance
de ce sport, de ce jeu, de cette pratique. D'ailleurs, je l'appelle, vous verrez, en lisant, je parle du football brésilien comme étant j'emploie le terme praxis en grec. Praxis, c'est la pratique, comme une activité grâce à laquelle tous ceux qui y participent, et ceux qu'on nomme spectateurs et ceux qu'on appelle joueurs, tout le monde participe corps et âme à ce jeu. Je vous souhaite très bonne lecture. Merci. À bientôt pour le lancement. À la mi-février en principe, sinon un peu après. Mais d'ores et déjà, vous pouvez acquérir le livre, en faire l'acquisition en vous rendant chez Reuse Market, téléphone 5912-6570, à Rosil, rue Saint-Virgin-Nas. Avant le lancement, le livre se vend tout spécialement pour vous à 400 roupies seulement l'exemplaire, et évidemment plus cher après. Alors profitez-en. Merci. Au revoir.